Bienvenue sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi. Je suis Émilie, je suis psychologue et dans ce podcast, je vais vous parler de 3 profils de victimes qui deviennent à leur tour bourreaux. Alors déjà, je voulais vous remercier parce qu'on a dépassé la barre des 700 abonnés sur cette chaîne YouTube. Alors merci beaucoup pour votre fidélité et restez bien jusqu'à la fin de ce podcast puisque je vais vous faire comme promis sur les réseaux sociaux, je vais vous offrir un petit cadeau dont je vais vous parler à la fin de ce podcast. Alors, pour revenir à nos 3 profils de victimes qui deviennent bourreux. Le premier profil de victime qui deviennent bourreux, c'est la victime qu'on pourrait appeler revancharde. Alors c'est un petit peu subtil comme profil de victime. En fait, c'est une victime en fait qui, on va dire, qui patiente, mais plutôt qui subit pour les mauvaises raisons et qui va guetter l'occasion de se venger dès lors qu'elle en aura l'opportunité. Alors je vais vous donner un exemple concret. C'est l'exemple par exemple d'une femme qui reste avec un conjoint qui la maltraite, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Elle reste avec, alors elle par exemple, elle publiquement, je peux dire ça comme ça, elle dit qu'elle reste avec son conjoint pour le bien-être des enfants, pour ses valeurs familiales, et dans son fort intérieur, c'est plus la peur d'être seule ou des avantages matériels que son conjoint lui offre qui la pousse à rester. Du coup, elle va à son tour devenir bourreau, puisque comme elle ne reste pas pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire qu'elle ne digère pas, ce n'est pas une patience digérée, c'est plutôt, si je peux dire ça comme ça, elle subit avec des mauvaises raisons, eh bien elle va reproduire cette violence physique ou psychologique sur ses enfants. Alors ça c'est complètement en général on va dire inconscient, mais parfois c'est consciemment en mode moi j'en bave, pourquoi t'en baverais pas non plus. Et puis elle se venge aussi avec son conjoint dès qu'elle en a l'occasion. S'il tombe malade ou avec la vieillesse, eh bien elle devient par exemple moins réactif et puis elle va se venger sur lui, ou alors juste il change, mais elle a pas digéré la pilule, si je peux dire ça comme ça, et elle va lui en faire voir de toutes les couleurs. Deuxième profil de victime qui devient bourreau ou qui est bourreau, c'est la victime qui est trop sympa. Alors c'est peut-être un peu bizarre ce que je dis. Alors je pourrais vous renvoyer d'ailleurs sur le podcast où j'ai différencié la sympathie et l'empathie. Donc la victime trop sympa, c'est la victime qui pense en fait dans un élan un petit peu égocentrique que ce qu'elle aime pour elle, pour se soigner, pour se remettre d'un burn-out ou d'un élément négatif de sa vie qu'elle subit, eh bien elle pense que cette solution-là, elle va être ok pour tout le monde. Elle va vouloir donner des conseils, etc. C'est ce qu'elle applique elle, parce que c'est très égocentrique comme démarche. Eh bien elle va vouloir que tout le monde le mette, enfin pas tout le monde le mette en place, mais elle va le conseiller, mais beaucoup avec sympathie, c'est-à-dire ce que elle aime, elle va le conseiller à elle, ce qui lui va, elle va le conseiller aux autres, pardon. Donc il y a pas cette démarche d'empathie où on essaye de comprendre l'autre et on lui fournit une réponse adéquate fonction de son propre profil. Et comment en fait cette victime de la vie entre guillemets, elle devient, je peux dire ça comme ça, de la vie, elle devient bourreau. Alors pourquoi ? Déjà parce que elle peut devenir un peu persécutante, c'est-à-dire qu'elle peut faire preuve de, comme elle essaye de se prouver entre guillemets avec elle, par exemple en luttant contre la dépression, que ses solutions sont bonnes, elle va devenir un peu persécutante parce qu'elle va avoir tendance à insister énormément auprès des gens pour qu'ils fassent la même chose qu'elle, pour pouvoir justifier que ce qu'elle fait pour elle est bon. Et elle peut devenir aussi annihilante, c'est-à-dire que quand vous êtes face à quelqu'un comme ça qui veut vous obliger à faire ses propres choix, ce qui est bon pour elle, elle projette en fait ce qu'elle pense être bon pour elle sur vous, eh bien ça peut devenir annihilant parce que ça efface votre comment dirais-je, vos caractéristiques propres, votre fonctionnement propre, votre individualité, et en cela ça peut devenir annihilant pour l'autre. Et du coup elle devient bourreau comme ça à force d'être trop sympa, mais trop sympathique, et elle manque d'empathie, et du coup elle devient bourreau en effaçant, si je peux dire ça comme ça, l'identité de l'autre. Et un troisième profil de victime qui peut devenir bourreau, eh bien c'est la victime qu'on pourrait appeler étouffante. C'est une victime qui se plaint beaucoup. Alors il y a pas de mal, je fais une petite parenthèse, il y a pas de mal entre d'exprimer en fait ses émotions, ses affects négatifs pour pouvoir vider son sac, comme on dit une fois de temps en temps, ou alors chercher des solutions. Par contre là c'est quelqu'un qui va avoir tendance à se plaindre beaucoup, à non seulement être négative, mais à refuser en fait le positif. C'est pas quelqu'un qui expose ses problèmes dans une optique d'avoir des solutions, c'est quelqu'un qui expose ses problèmes, qui est noyé dans ses problèmes, et en général qui est du coup très dépendante au niveau émotionnel, parce que comme elle fait rien pour changer, pour régler ses problèmes, elle a tendance à compter sur l'autre pour le faire à sa place, donc elle devient dépendante émotionnelle, et elle étouffe complètement son entourage, non seulement de par la négativité qu'elle exprime, mais en plus en étant dépendante au niveau émotionnel.
Voilà, donc c'est 3 profils de victimes qui peuvent devenir bourreaux. Bon, je précise qu'il y en a d'autres, il y en a certainement d'autres, mais bon, c'est on va dire les 3 profils que j'ai constatés qui étaient les plus récurrents, qui survenaient le plus souvent. Du coup, comment dirais-je ? Alors, je voulais vous dire que ce podcast, il vise bien sûr à acculer personne. C'est pour que, comment dirais-je, vous ayez de matière à vous remettre en question, à faire un travail sur vous-même pour accéder à la meilleure version de vous-même, pour éviter de devenir ou de rester cette victime qui deviennent sans s'en rendre compte en fait bourreaux. D'ailleurs, pour fêter justement le fait qu'on ait dépassé les 700 sur YouTube et comme je vous l'avais promis, je voulais faire profiter à mes abonnés, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux ou sur la newsletter, je voulais vous faire profiter d'un code promo sur toutes mes formations. Donc le code promo, vous pouvez le retrouver en barre d'infos, c'est le code MAPSY700, MAPSY 700. Donc ce code promo, il vous offre 50% sur toutes mes formations, en l'occurrence les 2 formations que je vous ai proposées cette année. Alors, ces 2 formations, vous avez la formation les 6 étapes pour éviter de devenir la pire personne de la Terre. Alors là, c'est vraiment un guide qui se veut interactif, où vous pouvez directement mettre vos questions, etc. Pour un guide pour accéder à la meilleure version de soi. Donc là, l'idée, c'est vraiment de rentrer dans un processus de connaissance de soi optimisé, avec des cas concrets, avec des exercices à faire pour vraiment arriver à de plus subir en fait votre vie ou vos travers. C'est pas seulement un inventaire, on va dire, des défauts et des qualités, c'est vraiment un guide interactif et vivant, je peux dire ça comme ça, mais vraiment où vous pouvez concrètement aller d'étape en étape. Sont les étapes dont j'ai remarqué qui permettaient aux personnes d'arriver au meilleur d'elles-mêmes. Donc c'est des étapes que j'ai collectées au travers de toutes mes expériences. Donc là, ça fait 10 ans que j'accompagne les personnes et je me suis dit tiens, je vais en faire un guide, je vais en faire une formation pour que le plus de personnes puissent y accéder. Donc là, vous avez déjà 50% sur cette formation-là. Je vous offre aussi 50% grâce au code MAPSY700 sur la formation vidéo Booster la confiance, l'assurance et l'estime de soi. Donc là, c'est vraiment une formation qui travaille à éluder, à effacer, à vaincre tous les doutes que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'extérieur, etc. Donc comme son nom l'indique, c'est vraiment l'idée, c'est de travailler sur la confiance, l'estime de soi et l'assurance. Dans le module 1, par exemple, je vous donne des éléments pour que vous appreniez à assumer votre vérité. Dans le module 2, on travaille sur l'acceptation des émotions. Dans le module 3, on travaille sur qu'est-ce que c'est se remettre efficacement en question. Dans le module 4, on travaille sur le comportement. Dans le module 5, on définit ce que c'est l'attitude et comment on travaille son attitude. Et enfin, dans le module 6, on travaille sur son positionnement. Voilà. Donc, je le répète, jusqu'au 31 décembre, vous bénéficiez du coup pour fêter les 700 abonnés sur YouTube du code de réduction de 50% sur toutes mes formations. Donc, le code, c'est MAPSY700, MAPSY 700. Je vous invite à partager ce podcast si vous pensez qu'il puisse être utile à une tierce personne. Je vous remercie encore pour votre fidélité. Je vous dis à bientôt pour un autre podcast et d'ici là, n'oubliez pas que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Bye bye.